Amen. Amen. Nous pouvons applaudir l'exaucement et la présence Amen. de Dieu qui nous accompagne dans la grâce du Père. Nous pouvons reprendre place. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous voulons nous fixer et continuer avec la prière pour qu'on ne puisse pas en rester avec la prière faite sans caractère, sur terrain, compatible à nos prières. Chaque fois que nous prions, mais nous n'arrivons pas à marcher dans l'esprit de nos prières, ça sera difficile de voir pratiquement les choses pour lesquelles nous avons prié. Si tu pries, dis Seigneur, délivre-moi, comme Israël qui était assiégé, dominé, asservi par les Égyptiens. Dès que tu finis à prier, à demander tout ce que tu as demandé en prière, maintenant tu dois orienter tes pas physiquement, pratiquement dans le sens de la direction de la prière. Si tu as prié pour la guérison physique, commence à comprendre tout ce qu'il faut faire pour être en bonne santé. Si tu veux être en bonne santé, tu pries, tu ajoutes le sport, tu contrôles l'alimentation. Donc, que dans tes prières et dans ta vie pratique, qu'on sente qu'il n'y a pas de contradiction. Et tu verras Dieu te visiter dans les domaines. Si tu dis à Dieu, je veux être millionnaire, je prie que cette onction soit sur moi. Lorsqu'on finit la prière, commence à aller dans le sens d'exploiter le cerveau économiquement, professionnellement et en termes des affaires, des relations dans ce sens. Si tu veux entrer en politique, tu dis à Dieu, voilà, tu dis Amen, va chercher les amis politiciens, va à passer du temps dans les réunions des politiciens. Donc, ce que tu fais est compatible à ce que tu as demandé à Dieu dans la prière. Je crois que c'est ce qui pose beaucoup de problèmes. Donc, beaucoup de gens, quand vous écoutez, vous les écoutez prier et vous les voyez agir, ce qu'ils posent comme acte, ça ne ressemble pas à ce qu'ils ont demandé à Dieu. Amen. La prière doit se refléter dans le comportement. Quand Jésus, dans Gethsemane, il a vu ses souffrances pour lesquelles il est venu mourir, il a dit, Seigneur, il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais que ta volonté soit faite, pas ma volonté. Quand on est venu l'attraper, il n'a pas fui. Il est resté sur le chemin de ce qu'il a dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Il a assumé. J'ai demandé que ta volonté soit faite sur le chemin de la croix, je ne fuis pas. Mais quand le temps n'était pas encore venu pour lui d'aller à la croix, lorsqu'on va ramasser des pierres, il a esquivé. Parce que ce n'était pas le temps. Donc, ce que tu pries et ce que tu poses comme acte, ça doit aller dans le même sens pour que tu vois les résultats. Amen. Dans le même sens. Nous avons beaucoup de gens qui prient, Seigneur, donne-moi une femme, Seigneur, donne-moi un mari. Mais quand il y a une femme, on ne dit rien, on ne parle pas mariage, et on dit, attendons voir, on ne sait pas demain ce que ça viendra. Non? Et en prière, tu dis, Seigneur, le mariage. Mais lorsque tu es en face de l'autre, homme ou femme, tu dis, donc c'est compliqué.
Et dans ce sens, ce n'est pas assez responsable pour que nous puissions vivre l'exaucement. Amen. C'est comme ça que je viens encore booster ces moments avec quelque chose qui va nous aider à nous examiner pour faire mieux, pour produire davantage. Il y a un combat que je réalise au milieu des enfants de Dieu depuis les temps de la Bible. C'est que, attendez que je vous donne d'abord les petits thèmes sur lesquels nous échangeons maintenant. Dieu pour l'esprit, les hommes pour le social, pour la vie pratique. Dieu pour l'esprit, les hommes pour la vie pratique. Donc qu'on ne puisse pas confondre. Nous avons besoin de Dieu dans notre esprit pour que Dieu nous accompagne dans des choses bien définies, des choses sociales, des choses pratiques. Mais lorsque nous sommes à la dimension pratique ou sociale, nous avons besoin de Dieu, des hommes plutôt. Dieu pour notre esprit, les hommes pour notre dimension physique, pour notre dimension sociale, pour notre dimension morale. C'est les sujets sur lesquels je veux que nous puissions échanger. Vous allez vous rendre compte que chaque fois que Dieu nous parle, même par sa parole directement, prédication, vous sentez, tu es la tête et non la queue. Tu es puissant, tu n'es pas faible. Nous avons tous les sentiments dans l'esprit. L'esprit accepte, dit waouh, alléluia, amen, je suis fort. Et oui, ça c'est l'esprit, ça entre dans les comptes de l'esprit. Mais pratiquement, quand on dit amen, tu as comme l'impression que socialement, tu ne vis pas ce qu'on t'a dit en esprit. En esprit, Dieu a déjà mis la grandeur, il a déjà mis la tête. Mais pratiquement, ce n'est pas encore le cas. Pourquoi? Parce que ce que Dieu met en toi, en esprit, il faudrait que ça localise aussi un environnement compatible à ce que Dieu a dit de toi ou ce que Dieu a placé en toi. Il faudrait que tu sois entouré des hommes qui soient ces hommes qui soient à mesure de réaliser le rêve que tu as pour t'accompagner dans la pratique de ces rêves, dans la pratique de la vision, dans la pratique du programme projet, dans tous les sens. Ici, je ne parle pas du rêve Ndoto. Ici, quand je parle du rêve, c'est-à-dire une projection, un programme, un projet. La plupart que quand Dieu parle, ça suffit pour que les choses soient faites. Non. Dieu nous suffit en esprit. Mais socialement, Dieu conjugue avec les hommes. Les hommes, pas n'importe quel homme, bato bakokani na makambo oyo nzamba tshena mutuna yo. Bato oyo bazana makoki yako kotisa yo place nzamba lingi okota. Je vais vous faire voir quelque chose que j'ai trouvé même dans la Bible, que certainement vous vous butez aussi à ce genre de choses. Dans la vie, nous trouvons plus et beaucoup plus les gens, en majorité, facilement, qui sont à mesure de nous assister, parce que nous tous nous sommes là-dedans, comment eux veulent, et non pas comme nous voyons la vie. C'est une grâce. Si tu accompagnes, tu rencontres quelqu'un qui t'accompagne sur le chemin du plan de Dieu pour toi et à la hauteur de la décision que tu as. Il y a beaucoup de gens qui viennent dans notre vie mettre quelque chose, mais qui ne respectent pas ce que Dieu veut que tu sois, ce que Dieu veut que tu fasses, et qui ne respectent pas la précision que Dieu a mis dans ta tête.
Ils veulent t'aider, ils veulent t'assister, mais selon leur mesure et non pas selon la mesure de ton projet. La plupart des personnes souffrent par manque d'un entourage de personnes qui agissent au même niveau que eux en ce qui concerne le projet et les objectifs. Et lorsque vous voulez rester dans cette distraction, ces gens-là vous accompagnent paisiblement. Mais lorsque vous voulez aller au niveau de la mesure que Dieu a placée en vous, les mêmes personnes qui vous soutiennent, selon leur volonté, peuvent devenir vos ennemis lorsque vous voulez mettre la barre au niveau de la vision de Dieu ou de la vision que vous avez de la part de Dieu. C'est difficile que vous ayez un projet rayonnant et que vous voyez quelqu'un qui vient vous assister sans kako la vision. Ça se fait même dans le gouvernement. Il y a des gouvernements forts et puissants qui demandent, par exemple, un soutien de 10 milliards. Par exemple, les États-Unis peuvent demander 10 milliards de dettes ou de soutien à la Chine. Et la Chine prend, donne 10 milliards. Mais quand les autres pays demandent aux États-Unis 10 milliards, on dit oui 10 milliards, mais prenez d'abord 1 million. Et c'est difficile pour vous de commencer à exécuter le programme selon l'allure que vous aviez. Vous allez vous ralentir au niveau de 1 million et selon les caprices de vos partenaires. Et c'est ce qui complique la vie de plusieurs personnes, commençant par nos familles. Nous n'avons pas des parents, des aînés qui arrivent à vous accompagner à la hauteur de votre projet, de votre programme. Nous entrons à l'église, nous trouvons le même problème. Par moments, l'église manque de personnes qui donnent les choses à la hauteur de la vision. Nous avons des fidèles qui viennent dans l'église pour faire ce qu'eux veulent et non pas ce que l'église a comme vision. Et c'est là que ça pose beaucoup de problèmes pour... Vous voyez que par moment, le décollage de votre vie, de votre projet, fait beaucoup de taxis sans décoller. Oui, continuez à faire des taxis en comprenant les jeux et l'enjeu autour de vous. Je suis pasteur, ce que je vous dis est vrai. Les fidèles font facilement que ce qui ne va pas toucher à l'explosion de l'Église. Mais quand nous arrivons au point où il faut appuyer avec pression sur quelque chose qui va bouger, vous sentez que les gens deviennent froids. Vous sentez que les gens se sentent blessés. Que ce soit à l'église ou en dehors de l'église. Quand les gens disent que j'ai travaillé beaucoup à l'église, posez-lui la question, il a travaillé à quelle hauteur? À la hauteur de la vision ou bien à la hauteur de son rythme? Par moment, quand tu entres dans une vision avec ton rythme, tu peux devenir un obstacle pour la vision. Nous entrons dans une course. Par exemple, sur le boulevard Triomphal, quelqu'un ne peut pas rouler à 20 à l'heure là-bas. Ce n'est pas conçu, même celui qui a fait ce boulevard-là, Triomphal, que quelqu'un aille. Il dit oui, je vais sortir avec mon véhicule en route, oui, mais à 20 à l'heure. Non. Tu vas déranger, n'est-ce pas,
la circulation. Donc il y a certains endroits où nous sommes là, tous, c'est 100 l'air, 80 minimum. Et quand tu vas ailleurs, il y a des panneaux de signalisation, on vous dit que dans cette tronçon, la vision de l'État, vous devez rouler à 100 l'air sur l'autoroute. Et vous, piétons, si par hasard vous êtes dans cette zone, vous n'allez pas marcher avec la vision avec laquelle vous marchez ici à Kimbondo. Donc là, tout est rapide. Vous avez des projets comme ça, où par moment, pour que ce projet se fasse avec succès, il faut que quelqu'un entre dans ce projet avec le mental que Dieu vous a donné. Il faut que quelqu'un touche à ce projet avec l'état d'esprit, l'état d'âme que Dieu vous a donné. Sinon, il fera partie de l'équipe pour faire échouer l'équipe malgré ce qu'il a donné. Il a donné les meilleurs de lui-même, mais il n'a pas donné les meilleurs pour la vision. Or, dans une vision, on n'est pas là pour donner les meilleurs de soi-même. On est là pour donner les meilleurs de ce que le projet exige. Et maintenant que chacun de nous regarde, comment Dieu va nous utiliser pour que ce qu'il a mis dans notre esprit se réalise socialement. Nous sommes entourés de quel peuple, de quel type d'hommes, de quel type de femmes, de quel type de famille, de quel type de fidèles, de quel type de partenaires à tous les niveaux. Dans la société, à l'église, dans la famille, partout où nous nous retrouvons. La Bible dit le projet est sous, faute du regroupement qui délibère, qui travaille autour du projet. Donc tu as un projet qui vient de Dieu, il peut échouer lorsque tu n'as pas de bons animateurs. Lorsque tu n'as pas de bonnes relations. Ou soit lorsque tu n'arrives pas à jauger toi-même des relations, ce que ça donne. C'est comme ça que la vie a des épisodes. Pour quitter le point A dans votre vie en termes de succès, d'élévation, aller vers le point B, vous allez voir que vous avez passé cet épisode avec des figures. Peut-être ces figures ne seront pas à mesure de quitter avec vous le point B pour le point C. Leur énergie se limite au niveau des éléments qui sont favorables au point A, au point B, mais ils n'ont pas l'énergie nécessaire des éléments qui impliquent les passages au point C vers le point B vers le point C. C'est là où il y a des problèmes. Vous ne voyez pas qu'il y a des gens qui ont commencé à travailler avec Mobutu. Dans un mandat, c'était favorable. C'est-à-dire 5 ans après. Deuxième mandat, c'est difficile. D'autres tombent, d'autres évoluent. Dans vos relations, il y a des gens qui vous seront favorables bien en 6e primaire. Après 6e primaire, vous êtes amis. Lorsque vous voulez aller, par exemple, en premier CO, eux disent, nous nous limitons ici, nous n'avons plus de moyens. Vous voulez aller à l'université, vous pouvez perdre les amis avec qui vous étiez à l'humanité, n'est-ce pas? Parce que les pas que vous voulez faire, ils ne veulent pas le faire. Et vous allez vous sentir que vous n'avez pas la même énergie par rapport à certaines visions. Et si vous restez dans l'environnement où il y a des gens qui ne voient pas ce que Dieu vous a fait voir, qui n'ont pas l'énergie de poursuivre les choses que vous avez, vous n'avez pas de partenaire. Dieu seul ne vous suffit pas pour réussir socialement. Vous avez besoin des hommes qui ressemblent à vos calculs, à vos projets, à votre communauté, à votre société, à votre gouvernement pour que les choses marchent. Amen. Quand on dit l'union fait la force, c'est seulement l'union avec Dieu. C'est l'union dans la manière de voir les choses. L'union dans l'énergie,
l'union dans le sacrifice à faire. Ça donne la force, ça donne le bon résultat. Mais une bonne personne qui progresse doit progresser dans ses relations avec les hommes. C'est un signe indicateur. Ata Yesu mwana nzambe asala ministère tena bakabaradi ya bomwana asala ministère tena batu babande obeta bango charpenterie. Quand il accompagnait son père comme charpentier, cette vision lui a permis d'être dans un environnement. Quand il doit aller faire le ministère, il doit avoir aussi un environnement nouveau d'hommes incarnés dans la vision de Dieu qu'il était appelé à exécuter. C'est comme ça que Jésus vient du ciel avec le Saint-Esprit. Il dit aux gens, suis-moi. Matthieu, suis-moi. Jean, suis-moi. Et il a composé avec les hommes et il a créé une vision semblable à la vision qu'il avait dans l'esprit de ces gens-là pour réussir. Donc par moment quand nous adorons Jésus, tu es grand, tu nous as rachetés, nous oublions même des gens à qui Jésus a confié la mission d'aller parler comme il a parlé, d'aller agir comme Jésus pensait. Et c'est les apôtres qui ont pris la mission de Christ et ils ont fait plus d'actions en termes de remplir le monde des chrétiens que Jésus lui-même. Jésus n'a pas atteint beaucoup de gens comme Paul. Mais il a eu des gens, Dieu lui donne la mission, il rencontre des gens qui portent la mission avec le même esprit que Jésus lui-même. Et ça apporte le succès, la réussite. Allez voir les gens. Dites-lui, payez pour moi le transport. On va vous donner avec beaucoup de compassion. Mais allez voir les mêmes personnes que j'ai un projet de construire un avion, j'ai besoin d'une aide. Attention, on va vous insulter comme vous n'avez pas idée. C'est quoi? Parce que les gens ne pensent pas comme vous. Le moyen de transport, l'argent pour vous soutenir à payer le transport. Et dans cette médiocrité, il y a beaucoup de gens. Mais lorsque vous voulez prendre ce qui est grand, ces personnes pour jouer à cette vision deviennent rares. Et non seulement les personnes sont rares, mais ils peuvent même vous blâmer d'être prétentieux. Vous croyez quoi? Vous prenez pour qui? Mettez dans votre esprit que Dieu n'a pas besoin de vous accompagner seul. Rien ne se fera socialement sans l'accompagnement des hommes de qualité et des femmes de qualité. Vous avez Dieu, mais vous avez qui encore à vos côtés? Je voudrais vous dire que vos relations, ça constitue une forte définition de votre sort social. Soit un moutou, tu ne vois pas loin, qui ne se bat pas pour les grandes choses, ne t'attends pas à des grandes choses. Bateau Jana Bango, c'est un indicateur, il y a un vivre lobby. Ndengo zo bundela, pona positionnement katikati ya bato. Et on l'a qui ça, c'est que tu seras demain. Si tu es là, sur place, Dieu m'a dit que j'irai dans Cana. Oh Dieu, où est Cana? Où est Cana que tu m'as dit? Non, il faut que tu trouves les gens qui disent que Cana c'est dans ce sens. Allons nous débrouiller pour chercher un couloir qui amène à Cana. C'est là que les choses vont commencer à changer. Tu as besoin de ces gens-là. Je dirais haut et fort que Dieu ne te suffit pas seulement pour que tu vives l'accomplissement de tes promesses. Dieu est insuffisant. Il faut des hommes qui comprennent ce que Dieu a dit pour que vous puissiez agir ensemble. Et ces hommes, où sont-ils à tes côtés? C'est ça ma question. Où sont-ils dans tes pensées?
Où sont-ils dans ton imagination? Et comment tu vas vers ces hommes-là? Comment tu te bats pour quitter là où tu es, pour aller ailleurs? Parce que ceux avec qui tu es ne sont pas prêts à te voir aller facilement sans eux. Ils veulent que tu ailles avec eux, mais avec les logiciels médiocres. Lorsque tu veux aller plus loin, vous devenez ennemi. Alors il faut prier pour ça. Que Dieu ne te donne pas seulement de fabriquer les hommes, mais que Dieu mette sur le chemin les hommes qu'il a déjà fabriqués. Pendant que tu es en train de te battre, que tu rencontres ces gens-là qui vont se battre avec toi pour accomplir la volonté de Dieu. Qui vont entrer dans tes combats rapidement, parce qu'ils ont vu ce qui est en toi. Ils ont vu ton importance et la bataille que Dieu t'a donnée à réaliser dans ce monde. Tu es avec qui dans la vision pratique? En dehors du fait que tu iras au ciel, nous tous nous irons après tout. D'ailleurs, nous tous, enfants de Dieu, nous avons le ciel en nous, par le Saint-Esprit. Je dois rester dans ma foi. Le ciel à venir, ce n'est qu'un déménagement. Mais je suis déjà avec Jésus-Christ, avec le ciel vivant. Et c'est le cas pour chacun de nous en Jésus-Christ. Il faut se distraire dans ça. Il y a des gens qui n'ont pas de relations et qui n'ont pas d'objectifs, qui n'ont pas de vision. Quand les gens conjuguent avec vous, c'est pour aller où? C'est pour faire quoi? C'est pour exécuter quel projet? Vous avez des relations faciles où il n'y a pas trop d'affrontements parce que vous êtes dans des relations hybrides qui ne sont ni des relations de vos rêves, ni des relations du rêve de vos partenaires. Vous n'allez nulle part. Vous avez des rencontres sans militer ensemble qu'il y a quelque chose que nous devons atteindre en commun. Comme Ruth avait dit à Naomi, ta terre sera ma terre, ta joie sera ma joie, ta gloire sera ma gloire. Nous nous battrons ensemble. Ces genres de personnes sont rares. Et c'est ce qui crée des complications au milieu de vous et c'est difficile d'aller loin. Quand tu es dans ta prière, tu dis, le Seigneur me suffit seulement, il me suffit seulement. Oui, Dieu nous suffit seulement. On n'a pas besoin d'ajouter quelque chose d'autre en esprit. Il n'y a que Dieu qui nous suffit en esprit. Mais pour la vie sociale, pour accomplir les choses socialement, matériellement, non, Dieu ne nous suffit pas. On a besoin des hommes faits, des hommes créés à l'image de Dieu, des femmes qui ont la révélation, des gens qui comprennent le langage de Dieu et qui vont travailler en fonction du langage de Dieu. Et si vous entrez dans ce niveau de choses, vous allez perdre beaucoup de relations. Parce qu'il y a des relations qui veulent rester avec vous pour l'apparence, comme étiquette, sans vision, sans objectif. Et ça, et là, tu vas nulle part. Jamais. Tu n'évolues pas. Quand tu évolues, tu vas découvrir qu'il y a des amitiés qui soient plus fortes que l'amitié par moment des parents. Lorsque ça vient de Dieu. Jonathan et David vivaient une amitié extraordinaire. Et c'était un partenariat dans le sens de faire exécuter la mission de Dieu. La famille, hein? Pasteur Jacob. Qui sont comme Jacob 2 minutes après tu me verras. Frère! Oh, donc ma famille pensa kotana. Mais je te dis aujourd'hui, nous pouvons nous fréquenter à pied. Mais dis-moi combien de semaines ou même de mois qu'on fait sans nous voir. Il est juste à Kitambo, moi à Kitambo. Ce n'est pas la haine, c'est le développement, c'est la grandeur. Amen. Le pasteur Jacob, on peut parler au téléphone au besoin.
Ce n'est pas que j'ai de la nuit, j'appelle Jacob qu'on passe le temps. Je ne m'ennuie pas encore dans ce sens. C'est mon frère, même père, même mère. Nous nous rencontrons quand c'est important, quand ça va produire. Et nous avons peu de rencontres aussi pour nous détendre, c'est peu. Et comme il a ses fidèles, moi j'ai mes fidèles. Même les rencontres détentes à un moment donné doivent être objectifs. Si nous allons parler autour des choses pastorales là, nous nous rencontrons, nous parlons. Si nous avons un rapprochement grâce au ministère. Sans le ministère, même le pasteur Jacob, s'il était soldat, moi pasteur, même les rencontres là, ça allait encore diminuer davantage. Parce que les intérêts ne convergent pas toujours. C'est comme ça que la plupart de ma famille bakuta na matanga, na anniversaire, na nini mususu. Na mariage. Et ça c'est moi. Non, votre famille ne se voit que autour. Vous voulez qu'on se voit quand chacun travaille. Oh, arrêtez vos histoires là de commencer à nous distraire. Je travaille beaucoup. Je dois prendre le temps de ma femme. Je dois prendre le temps avec mes enfants. Donc après le boulot que je viens ajouter encore la grande famille. À tout moment, non, la grande famille avec modération, pour ne pas demeurer dans la petitesse. Est-ce que c'est la haine contre les autres? Amen. Non, un peu là on se voit. C'est quoi ça? On ne travaille pas, on est médiocre. Même les pasteurs avec les fidèles, on ne doit pas se voir à n'importe quelle occasion. Parce que je suis votre pasteur 8 fois par jour. Allô, pour faire quoi? Les pasteurs a fait 1 mois, ils ne m'appellent pas. Évidemment, s'il n'y a rien à faire d'important, on peut faire même 6 mois. Si ce que nous faisons à l'église, mercredi et vendredi est suffisant, et qu'il n'y a pas quelque chose qui nous exige, je ne peux pas dire que tu ne m'aimes pas parce que tu ne m'appelles pas, non. D'autant plus quand tu m'appelles, tu n'envoies même pas les crédits, même tes appels là. En fait, on a grandi, on n'a pas besoin des appels. Il dit, Daddy, I love you. Dans la bouche. Non, on n'a plus besoin de ça. On a besoin, lorsqu'on appelle Daddy, regarde la pensée, le projet que j'ai pour lui. Regarde les stratégies que j'ai pour le gouvernement. Regarde les choses que je veux faire dans ma famille. Ce sont de bonnes choses que je veux faire. Comment je te donne au besoin la parole de Dieu. Dans la vie, n'espérez pas aller plus loin et au-delà de vos relations humaines et sociales. Vos amis, vos relations, ce sont des limites de votre élévation. Soit le point de votre d'arrivée de votre élévation, tout comme de votre blocage. Vos relations, je répète, ce sont des éléments qui vous aideront à évaluer là où vous êtes actuellement, dans le blocage, soit dans l'élévation. Dieu, lui, dans votre esprit, n'a pas de problème. Lui peut vous élever comme il a élevé en esprit Joseph. Il a vu tout, il est grand, les choses se prosternent devant lui. Mais quand il se réveille le matin, il est marchandise de son frère. Nous avons beaucoup de gens qui ont des visions. Grand, je vois grand, je parle grand. Mais le matin, tu es un colis de marchandises de quelqu'un. Et quand nous prions, faisons attention. Tu dois t'accrocher à quelque chose, spirituellement, socialement, émotionnellement. Donc, par rapport à l'amour, je me suis attaché à quoi? Par rapport à l'église, je me suis attaché à quoi? Par rapport à l'argent, qu'est-ce que j'ai dans ma tête? Je poursuis quoi? Il y a des choses où je suis en train de partir, moi personnellement, je vous prêche. Je sais qu'aujourd'hui, avec un tel montant, voici ce que je veux faire. Je vais commencer par ci. Voici les partenaires dans ce secteur. Voici les partenaires dans ce secteur. Et j'ai les éléments dans la tête. Et je suis en train de travailler pour atteindre ce but. Mais si tu pries, Seigneur, Zambé, tu me suffis. C'est quoi les cantiques là? Oui. Tu dis à qui on sait qu'il te suffit déjà? Tu racontes ça pour qui? Même le diable sait qu'il ne peut pas remplacer Jésus dans notre esprit. Mais les gens ici, Bandeko, il faut qu'on remplace à Bango. À un moment donné, à un match, coach, il faut. À Thieboé, à Monique Ozo Markata Lobby, Yakananu, Zonga d'entraînement, Chimanga, Zouananu, Tokota.
eloko wana na ba jeu nyonso esengeli ezala na jeu ya vie na yo oza arbitre okoki kosufle na moni kote oyo makambo esengeli etelema na atteindre nanu oyo. C'est toi de faire ça. Amen. Donc il y a des gens qui vous déçoivent parce que vous êtes dans la relation, vous ne savez pas là où vous allez, pour quelle vision vous vous battez. Contrôlez. Quelqu'un doit rester avec vous à cause de là où vous partez, pas à cause des sentiments. Votre élévation exige que vous puissiez veiller sur ces choses. Et la clé de votre réussite, ce n'est pas les partenaires. C'est quoi? C'est la vision. Les partenaires changent de temps en temps. Même Joseph avait des partenaires dans sa famille, non? Des gens qui pouvaient avoir pitié de lui, de dire ne le tuons pas, c'est notre frère. Mais au moins j'ai choisi pour lui la délivrance contre la citerne. Ce n'est pas la délivrance contre la médiocrité. Il y a des gens qui interviennent dans votre vie, mais qui ne vous amènent pas là où Dieu voulait vous amener. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Tous les frères de famille se mettent ensemble, disent tuons-le. Un seul a dit non, pas la mort. Je vais le délivrer de la mort. Pour le conduire à la vie. Il y a des gens qui interviennent dans votre vie. C'est pour que vous puissiez quitter votre citerne et pour ne pas aller nulle part. Soit pour vous vendre. Ce sont des partenaires, des circonstances. Merci, parce que tu m'as fait délivrer de la citerne. Mais parce que tu ne veux pas aller dans le rêve avec moi, tu vas me considérer comme une marchandise. Vous priez, veillez sur ces choses. D'ailleurs, la tête bien réparée a beaucoup de force que des têtes qui n'ont que beaucoup de prières. Je vous dis, je suis un vétéran de la prière, moi. Va interroger les gens qui me connaissent. Lorsque je commence à prier, je vais poursuivre 4 heures du temps sans arrêt. Jusqu'à ce que Mississa, Yaluketo Ningani, na Mississa et hémorroïde a commis un problème de tiki. Donc je suis un blessé de guerre. Je connais que le changement vient avec un esprit renouvelé. Ça ne vient pas avec le bruit infini de prière. La prière, c'est bien, mais avec ses bases, tu réussis. Écoutez, lisons avec vous un texte et nous prions un peu avec cette base. Le sambo kakate makambwebele na le sambo na ba observation ya ba principe nyoso kokota en jeu pour que changement ezala. Yango na bozo silikela nzambe na lobi na bondeli makambo changer te nana ebisa nyoso ko bondeli makambo nyoso faut changer. Et ça na ba implication mususu biloko mususu il faut ko bakisa likolo ya prière. Ils avaient exigence. Amen. Josué chapitre 2 verset 1, même à 4, et puis le reste on va commenter. Et un eloko moko te na bandeko fanda ta pene na ngai na église o to fanda na ndako. Omona mutu moko alobi na yokaki à nuit na lobi na kobete la gens de Dieu tour. Na décourager batu na eloko wana ko ya kotalanga sans projet. Pasteur Ozawa pieka nan to fanda to mela coca nyonso ya vie coca. Donc to meli to solo eloko malonga te. Tika na kende ta place to mela mai to meli eloko te mais to établir makambo motuye. Énergie na yo batelango ko panza énergie ya vie na yo te. Fais des choses importantes. Je suis en train de vous dire, la puissance de cette église, c'est le logiciel de l'Esprit de Dieu que nous avons en nous. Et l'explosion est évidente. La grandeur, il n'y a pas beaucoup de temps. Je connais là où je pars avec Dieu et avec l'Église. Que ce soit à l'église, que ce soit dans mes relations, je n'ai pas peur que quelqu'un prenne sa liberté et dire que non, non, ça devient lourd, je n'arrive pas. C'est bien.
Mino bomwane zalaka. Et poli ekwe. Mususu et bimi jusqu'à ce que vous allez 32. Ce qui carry dans terre ali angote okufa na mino 32. Mino 32 wana ya makasi eza ozana ango grâce ba mino etika kiona bomwana. Ba relation mususu na vie na yo et ko apparaître pona kotafuna kabiloka ba bébé. Mais soko lingi kotafuna mikuwa esengeli mino wana ekwea mino ya sika ebota. Il faut que tu comprennes ces choses. Chaque jour qui passe, ceux qui t'ont aimé, pendant que tu étais en train de réfléchir, des choses de 2 mètres seulement, de 2 kilos seulement, ils te supportent. Lorsque tu vas aller aux choses de 10 kilos, ils ne vont plus te supporter. Il faut qu'ils fassent ce que vous appelez mise à niveau. Mise à jour dans le téléphone, mise à niveau. Vous pouvez marcher avec des gens qui sont capables de s'actualiser dans la manière de voir les choses. Pas les radicaux. Pas les gens qui sont condamnés à la limite. Non. Il faut des gens qui évoluent. Il faut des gens dynamiques. Pour lire. Josué chapitre 2, verset 1 à verset 4. Je lis dans la version Louis II. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim des espions, en leur disant, allez examiner les pays, et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée. Tu peux t'arrêter d'abord là. Josué, Dieu est avec lui pour entrer et prendre Jéricho. Il n'a pas envoyé tout le peuple aller explorer. Il a sélectionné. Il a besoin des gens qui peuvent aller explorer socialement ce que Dieu a mis dans sa tête. Ils ne sont pas allés explorer les anges. Ils sont allés explorer l'héritage social que Dieu a donné à Moïse et après à Josué. Mais il y a des gens qui n'arrivent pas à explorer, qui refusent. Explorer, étudier, voir comment nous allons prendre ça, faire la réunion, explorer, étudier, travailler là-dessus, aller essayer de voir comment les choses vont se passer. Il y a des gens qui ne sont pas prêts pour ça. Vous les mettez à la table d'exploration de grands projets. Ils se retrouvent dans l'AVC social, mental, paralysés. Ah non, ça c'est difficile. Là-bas on va nous battre. Là-bas nous sommes comme des sauterelles. Là-bas ça ne va pas aller. Qui va explorer avec toi la vision que Dieu t'a donnée? Qui va aller oser faire un tour d'exploration dans le sens de ton héritage? Allons un peu à Matadi. Il y a quoi? Allons explorer cette ville. Il y a quoi? Allons explorer tel projet. Il y a quoi? Il y a des gens qui ne supportent pas ça. Et si tu n'as pas ces gens, ce que Dieu t'a promis n'est pas prêt de s'accomplir. Vous savez, je faisais les sports quelque part ici à Bandal. Lorsque vous entrez dans la salle de sport, vous vous sentez, s'il y a 4 personnes dignes, vous êtes parmi les 4. Vous êtes même trop fiers là. Il y a des gens qui se sentaient mauvais vraiment. Des fumeurs de chanvre, de ceci, de cela. Tout le monde là-bas. Quand ils travaillent avec des mitoki, tout ça, c'est resté là-bas. C'est un niveau
que nous avons accepté d'explorer. Je suis resté et j'ai trouvé quelqu'un qui a eu à faire le sport à Pullman. En échangeant avec lui, c'est combien il me dit. C'est bon, on peut quand même oser. J'ai des enfants. Hein. Si j'ouvre la Bible avec l'explication de la grandeur, mais que les enfants restent dans la bassesse, rien ne va entrer de grand. Il faut que leurs yeux commencent à explorer un peu de choses de qualité. Donc pour aller faire le sport, il faut vraiment dépenser le carburant. Et vous savez, ça m'a exigé d'avoir une tenue classe. J'ai veillé pour la première fois sur la tenue de sport. Hein. On a travaillé. Et à un moment donné, on parlait avec ce général. Mais vous imaginez, vous êtes policier, vous êtes dans l'armée. Chaque jour, vous cherchez rendez-vous avec les grands, vous ne le voyez pas. Mais écoutez, vous pouvez créer socialement, pratiquement, la possession de ce que Dieu a créé dans votre esprit en affrontant, en explorant les milieux compatibles à ce que vous cherchez. Entouré des étrangers, noirs comme blancs. Même quand j'ai fini le sport, les sabiso, bazate. Et je me dis, c'est général, avec qui on se rencontre là-bas. Si je veux l'aborder, je vois un besoin qu'il a et que moi j'ai une solution. J'ai la possibilité de lui proposer la solution. J'ai la possibilité de m'exprimer devant lui comme Joseph s'est exprimé devant les gens qui travaillaient avec le roi d'Égypte pour qu'il trouve l'accès auprès du roi. Ce n'est pas Dieu qui a travaillé avec les anges, c'est lui qui a travaillé avec son entourage. Même dans la prison, il n'était pas là où il y avait des Koulouna. Joseph, dans la prison, il était aux côtés des prisonniers qui viennent de la cour du roi. Il y a un environnement qui définit là où tu es en train de partir. Tu as que des gens nuls, que ce soit à l'université, là où tu pars, tu choisis les gens qui ont les mêmes limites que toi, les mêmes problèmes que toi, c'est là où tu te mets. Frère, prie comme tu veux, ça ne changera pas. Et les gens que tu trouves grands, la première des choses, et ce ne sont pas des féticheurs, comme là. Comme ça, tu ne vas pas évoluer. Tu ne verras pas la matérialisation des choses. Donc, je dois quitter au Jamaïque pour aller faire les sports. Combien de salles de sport que je traverse? On a payé le prix pour ça. Tous les enfants sont là-dedans. J'ai fait l'effort. Vous savez, je vous ai dit que le principe, tu ne peux pas... Dans ma vie, il y a quelque chose que j'ai eu à détester avec certains parents. Donc, au moni batunyo sobali mabe nanda ko kaka papa ndé allait bien. Non. Papa kaka mutoken de sport, banate. Mais bon, ça ma vision a un problème. Si le sport est bien pour toi, il faut que ce que le sport t'apporte puisse l'apporter à tout le monde. Si vous connaissez là où vous partez, vous allez commencer à étudier par la qualité des gens qui vous entourent. Explorez, vous explorez avec qui? Tu es à l'aise trop dans les mauvaises choses. Tu explores avec qui? Quoi? Là où tu vas. Voilà. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui s'est nommée Rahab. Et ils y couchèrent. Bien-aimés, par moment, quand vous voulez atteindre vos buts, ils partirent, ils arrivèrent dans la maison d'un bishop et se couchèrent. Non. Ne soyez pas aussi troublés comme ça. Prostituée ne veut pas dire incompétent. Quelqu'un peut être d'une part prostituée, c'est l'antivaleur, mais d'autre part, il y a l'hospitalité, c'est une valeur. Il y a l'ouverture de l'œil, c'est une
valeur. Il ne faut pas rejeter tout le monde. Non, je ne peux pas partager. Non, non, si vous ne partagez pas la prostitution, partagez quand même la vie sociale. Vous voyez que non, pasteur, l'église wana ndumba sali, pasteur il faut aina ndumba, nzambe moko mokeli na batu. Aini ndumba te, Yesu yemoko, apusa ina bango, asopesha bango shango malamu kaka ngai Jean de Dieu, de nazala mosantu. Naza mosantu. Ezanga ezanzambe. Tika frère. Tu as besoin de partager vie à ta occultiste, mais na occultisme était na mécanique. On comprendre? Pourquoi nous allons tuer travail? Ton conseiller financier peut être quelqu'un qualifié dans les finances, mais occultiste. Où est le problème? Où est le problème? C'est ce qui tue les chrétiens. Vous êtes à l'hémicycle comme député et un autre député est occultiste, vous devez renoncer à être député. Alors, et vous ne pouvez pas faire partie du groupe, les groupes parlementaires, parce que telle personne, chef du groupe, il prie dans un loge quelconque. Tout ça, ça bloque. Regardez socialement. À un moment donné, ne regardez pas spirituellement. Quand nous nous rencontrons dans les affaires, on ne se rencontre pas comme occultistes. Nous nous rencontrons comme des hommes d'affaires et limitons-nous aux affaires. Et le soir, chacun va là où il y a ses convictions. En quoi Dieu va vous juger ou vous condamner pour ça? Na bongoli mutema na kotambula kana bato mabanji. Ba affaire ko bonga poza na bato mabanji. Non. Non. Grandissons. Comprenons bien la vie. Jésus lui-même, on l'appelait ami des gens de mauvaise vie. Il était ami des gens de mauvaise vie, pas pour la mauvaise vie, mais pour partager le bon côté avec ces gens-là, lorsqu'ils pouvaient croire dans sa vision. Par moment, il faut qu'on pêche à munguna na yo, makambo asengi yo, soke déshonoré yo te. Zalaka na libéralité ya ko pêche à munguna na yo, makambo asengi yo, soki eko déshonoré pe nzambe te. Bone ofandi nyeboy. Yesu azokende, akutani na mutu azana ba démon na cimetière. Munguna Yesu Christ eza diabulu na ba démon bazawana. Bademo wana balobi fils de l'homme qui a-t-il entre toi et nous? Pesa biso toke ndeko fanda te pa bangulu. Yesu lobi ba désorenga te malgré ba banguna nandi makaka na pesa bango place wana. A pesa ki bango te. A pesa ki ba démon. Par moment il faut céder certaines choses dans les temps de l'ennemi lorsque ça n'a pas, ça ne constitue même pas la base de votre vie et de votre force. Frère, bakomi nanda kwa nani? Eza na bandi mi basambela kaba mutema mabe bakabakate okote ya bango bafingi yo. Mais Rahab ye amoni ba tu ya nzambe ba ye alobi boya awa na bomba binu. Babo ya kolala pongi ya liboso ya mibale l'État ya mboka na ye yo kike yo bombi ba espion na ndako na yo. A bombi bango na chambre haute, a lobby na bombi bino, l'État zo lukabino, mais na bombi bino na koloba boke kote mususu. Mukolo boko kanga mboka oyo, boka ni sangai. Oyibi que nzamba pesa bango kana, mais kana wana po bazwango socialement, physiquement, sengele ki batu bakota na kati litira. Mutu siko ya biki shi batu ya nzambe wana nani? Rahab, prostituée. Amen. Amen. Ne néglige pas les gens. Oh, les gens ne prient pas. Lorsque tu as besoin de la prière, cherche quelqu'un qui prie beaucoup. Lorsque tu as besoin de connaître la langue française, on ne cherche pas quelqu'un qui prie beaucoup. On cherche celui qui connaît. Yeah. Et qui peut bien t'apprendre. Yes.
Donc, comme je suis avec mes enfants, Nafandaka Boé, je dis voilà, tu m'as amené les enfants bien que prient. Non, non. Pourquoi? Toi, tu vas où? Ces genres d'amis, tu veux aller avec eux où? Quelle est votre vision? Tu peux amener les gens qui ne prient pas, tu dis nous étudions la mathématique, c'est fini. Même si ce sont des catholiques, même si ce sont des orthodoxes, même s'ils ne prient pas, où est le problème s'ils sont venus pour la mathématique? Écoutez, soyons normal. Dans la vie, lorsque nous voulons réussir, il n'y a pas que Dieu, il y a les hommes, il y a votre entourage. Veillez beaucoup. N'espérez pas au-delà de votre entourage avec votre vision. Espérez dans l'entourage conforme à la vision et un autre entourage que vous poursuivez compatible à la vision. Amen. Quand Rahab regarde les explorateurs, il dit à votre aspect, en vous regardant, en vous examinant, le pays, la ville est déjà tombée. Est-ce qu'il y a des gens qui vous regardent comme ça? Vous avez un projet, vous marchez à pied et vous attaquez le projet. Il y a des gens qui vous disent attaquez. Vous avez l'aspect, vous avez le potentiel, vous avez la qualité, vous avez la force et l'énergie de quelqu'un qui a déjà possédé. Ce sont des personnes rares qui nous disent ça. Vous insultez, vous cherchez des grandes choses. C'est comme ça que pour avoir cette adresse, on a eu trop d'insultes. C'est comme ça que même pour avoir tout ce que nous avons, pour stabiliser, organiser l'église, on a eu trop d'insultes. Mais il fallait accepter. J'ai perdu certaines relations extérieures et internes. Internes et externes, parce que j'ai dit oui. D'autres disent, ce n'est pas le moi, je sais maintenant. Et Dieu a suscité toujours des gens. Frère, j'ai maudit la pauvreté dans cette église. Amen. J'ai maudit les manœuvres de la pauvreté dans cette église. Amen. J'ai maudit la mentalité et les sentiments de pauvreté dans nos têtes au nom de Jésus. Amen. J'ai maudit les sentiments de la médiocrité dans nos pensées, dans nos caractères, dans notre manière de faire au nom de Jésus. Amen. Aucune décision de pauvre ne s'exécutera dans ce ministère au nom de Jésus. Amen. Même aujourd'hui et demain, j'anticipe au nom de Jésus, j'ordonne que toute décision qui va comporter la misère, la pauvreté, échouera au nom de Jésus. Amen. Mais que les décisions et les énergies positives des gens qui croient en Dieu, qui ont l'onction de Dieu, au nom de Jésus, je bénis ces énergies, que ces énergies changent l'atmosphère de cette œuvre au nom de Jésus. Amen. Seul, je ne peux rien, j'ai besoin de vous, mais des esprits de qualité, des âmes de qualité, pour monter et faire encore ce qu'on n'a jamais fait. Amen. Amen. Je vous dis, il y a des gens qui nous ont donné leur contribution pour acheter, payer les loyers. Mais posez-leur la question, quel jour qu'ils ont donné la contribution pour l'achat parcelle? C'est facile de faire autre chose lorsque c'est petit. Lorsque nous voulons aller à ce qui est grand, les démissionnaires sont là. Mais avançons. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Même sans eux, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. C'est la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.